Bonjour à toutes et à tous, c'est Samy pour Bass Everlang, j'espère que tout va bien pour vous aujourd'hui. Dans cette vidéo, on se rend quelques instants au début des années 70 pour entrer dans le monde brillant et farfelu de Frank Zappa et les Mothers of Invention, et leur titre I'm the Slime avec Tom Fowler à la basse. I'm the Slime est un titre publié sur l'album Overnight Sensation, sorti en 1973 et réalisé par le label Discreet. Il s'agit du 9e album des Mothers of Invention et du 17e disque original de la tête pensante du groupe, le seul et unique Frank Zappa, qui nous a quittés il y a près de 26 ans, jour pour jour. Pour la petite anecdote, bien que j'enseigne ce morceau depuis peu, c'est le tout premier morceau que j'ai réalisé en cover dans un format relativement proche de celui de mes autres vidéos actuellement. C'était il y a quelques mois de cela, à l'occasion de l'achat d'une toute nouvelle basse. Les choristes que vous entendez pendant la seconde partie du morceau sont les Ikettes, les choristes de Tina et Ike Turner. Cet album a été enregistré dans leur studio, le Bowling Sound Studio à Inglewood en Californie. Ike Turner accepta que les Ikettes travaillent avec Frank Zappa sur cet album, mais puisqu'ils trouvaient leurs prestations mauvaises, il semble avoir soumis à Frank Zappa de ne pas les créditer. Il semblerait aussi que, en plus d'avoir été très mal payées pour ces enregistrements, elles ont finalement été créditées sous d'autres prénoms et sans leur nom de famille. Tout ceci selon le bon vouloir de Ike Turner. Tom Fowler est l'avant-dernier bassiste à avoir officié au sein des Mothers of Invention, succédant Jim Ponce et précédant Roy Estrada. Cependant, Tom Fowler sera le dernier bassiste du groupe à avoir enregistré des disques au sein de la formation. Overnight Sensation, donc en 1973, ainsi que One Size Fits All et Bongo Fury la même année, en 1975. Tom Fowler est un bassiste que je connais très peu. Si son surgenre musical de prédilection semble être le jazz, je le trouve remarquable dans son adaptation à une musicalité et un groove axé vers le rock dans la plupart des chansons des albums auxquels il a participé. Après quelques recherches, Tom Fowler ne semblait pas se cantonner à une marque de basse en particulier à l'époque. Il semble surtout avoir joué avec des Fender Precision ou des basses de la marque Alembic. Concernant le son de base de la chanson I'm the Slime, je le trouve assez peu identifiable. Je dirais donc que Tom Fowler utilise en grande majorité les fréquences basses de son instrument avec un petit peu d'aigu, et peut-être aucun médium. Bien que la basse soit relativement sourde dans le couplet, c'est le son qu'il semble utiliser dans le reste du morceau. Dans cette chanson, la basse est clairement un instrument accompagnateur du tout orchestral, jouant les principaux riffs, amenant donc le caractère vrombissant de ses thèmes. On pourrait donc considérer la basse comme faisant partie de l'identité thématique de cette chanson, à l'instar des cuivres ou de la guitare. Je ne pense pas que l'on puisse établir une structure formelle pour ce morceau. Seul Frank Zappa pouvait avoir le dernier mot à ce sujet. En tout cas, si nous avons affaire à un morceau axé rock, il ne s'agit clairement pas d'une structure classique de type couplet-refrain. Je divise ce morceau en deux grandes parties, avec 3 lignes de basse distinctes et 5 fragments structurels. Cette fois-ci, je vous la dévoile chronologiquement. Pour l'introduction, nous jouons un Fa dièse, puis un Si, la carte, et nous revenons au Fa dièse, tout ça dans un esprit de rock out, ou plutôt rock in étant donné que c'est l'introduction. Le premier thème du morceau, qui est le thème instrumental principal, le second thème, qui sert de pont vers le couplet, puis au retour du premier thème, le couplet que j'ai décidé de placer entre les deux grandes parties, durant lequel l'orchestre a un son plus sourd que dans le reste du morceau, pour, je pense, laisser place à la voix. La basse semble surtout être improvisée sur certaines harmonies durant ce passage. Et enfin, le solo de guitare électrique qui clôture ce morceau, durant lequel la basse joue principalement en Fa dièse mineur. Si j'ai décidé de ne pas placer le couplet dans l'une des grandes parties, c'est parce que je pense que nous avons affaire à une structure impaire, mais surtout à une structure en miroir. Comme vous pouvez le voir, le couplet se situe pile entre 2 thèmes et 3 fragments de la structure. Dans un premier temps, nous allons étudier les 2 thèmes identifiables de ce morceau, puis nous passerons au couplet et au solo de guitare car étant propice à l'improvisation. Mais avant, on démarre avec un peu de solfège. Ce morceau est à 88 battements par minute, en 4/4 avec un jeu swing sur les doubles croches. Ce morceau est globalement en Fa dièse mineur et seul le couplet et les fins du second thème changent de tonalité. Ce morceau et ses thèmes sont assez facilement mémorisables. J'espère que vous vous êtes bien échauffés car on commence tout de suite avec le premier thème. Pour
vous rapprocher davantage du son de la version studio, je vous conseille de jouer le La sur la 5e case de la corde de Mi, plutôt que de le jouer sur sa corde à vide. C'est vous qui voyez, mais personnellement je trouve que ce riff sonne beaucoup mieux comme ça. Concernant l'attaque avec votre main de jeu, un entre-deux entre le mezzo forte et le forte apporte une bonne dynamique rock. Pour votre doigté à la main manche, je vous conseille d'utiliser l'annulaire pour les do dièse, l'index pour toutes les notes de la 2e case, et le petit doigt pour les fa dièse aigus et le La joué sur la 5e case de la corde de Mi. La basse de cette chanson demande une certaine dextérité. Je vous conseille vivement de respecter une certaine alternance entre l'index et le majeur de votre main de jeu, car cela vous donnera un jeu plus précis et plus dynamique, notamment en ce qui concerne le rythme ternarisé et les triples croches. Plus léger rythmiquement, on passe maintenant au second thème. Concernant le doigté, c'est encore une fois celui que je considère le plus confortable et qui sonne le mieux. Mais libre à vous d'en essayer d'autres. Tout comme le thème principal, je vous invite à jouer celui-ci de façon binaire avant d'appliquer le jeu ternarisé. Que cela soit pour se diriger vers le couplet ou revenir au premier thème, nous conservons un fa bécard grave. Cependant, lorsque vous jouez ce thème pour la seconde fois, n'hésitez pas à faire un vibrato pour rejoindre le premier thème. C'est ce que Tom Fowler fait dans la version studio. Encore une fois, ces deux thèmes sont relativement simples à mémoriser. Il faut surtout que vous fassiez attention à votre dextérité et à votre précision de jeu. C'est pourquoi je passe peu de temps dessus, mais aussi car la base du couplet et du solo de guitare va me prendre plus de temps d'explication. On se penche désormais sur le couplet. Je divise ce couplet en 3 tonalités. Ré mineur pour la plus grande partie, Si bémol majeur, puis La mineur. Étant propice à l'improvisation, je n'ai trouvé que des versions réarrangées de ce titre en concert. Voici ce que j'ai joué pour ce passage. C'est clairement le genre de morceau pour lequel je ne vois pas l'intérêt de reprendre au pied de la note certaines parties. D'autant plus que la basse est assez peu audible durant ce passage. Je vous conseille plutôt de jouer à une ligne de basse pentatonique et relativement chromatique, mezzo-piano, peu fournie rythmiquement et dans des hauteurs moyennes, respectant au mieux ce que joue Tom Fowler à l'origine. Maintenant on passe à la dernière section de ce tutoriel, le solo de guitare. A l'instar du couplet, je ne vois pas l'intérêt de reprendre à 100% ce qu'a joué Tom Fowler à l'origine. Je vous invite même à ne pas du tout le faire et à improviser sur ce passage, en ayant préalablement analysé la ou les tonalités utilisées, ainsi que son groove. Ce passage est constitué de 8 cycles. Un cycle correspond à 2 mesures et chaque mesure dispose de 2 tonalités pour 2 battements. Nous avons Fa dièse mineur, Mi majeur, Ré majeur et nous revenons au Mi majeur. Je vous dis tout ça, mais ce n'est pas vraiment le cas à 100%. Fa dièse mineur reste la tonalité principale de ce passage. Par contre, interpréter ce passage de cette manière vous donne de bons repères pour improviser. Voici donc ce que j'ai écrit et joué pour ce passage.
J'ai décidé de diviser ce passage en plusieurs sous-parties durant ma réécriture. Jouer sur les octaves inférieures pour le premier cycle est un bon moyen d'introduire ce solo et de développer son caractère rock et puissant. J'y ajoute une tierce sur les battements en mi à la fin pour préparer l'oreille à la suite. Le deuxième cycle est une simple utilisation des tierces mineures et majeures utilisées en descente. Je ne joue que des toniques, des tierces et des octaves. J'évite de jouer les notes les plus graves pour laisser plus d'espace sonore, et je conserve des rythmes relativement syncopés pour continuer d'accompagner de la batterie. Le troisième cycle est construit de la même manière pour sa première mesure. J'y intègre plus de valeurs rythmiques courtes, un hammer pull-off et un fa bécart dans le dernier temps de la deuxième mesure, pour lui procurer un effet de cadence et une évolution aussi bien rythmique que mélodique. Puisque j'utilise le mi grave à la fin, je retourne vers les notes graves dans le quatrième cycle, et je réutilise un hammer pull-off avec un faux chromatisme, toujours dans un esprit de cadence évolutive. Le cinquième cycle est le moins rempli de tous car il permet d'alléger un petit peu l'espace sonore et de préparer à la suite. Le sixième cycle annonce la fin. En clair, c'est un gros pétage de câble en bonne et due forme. Même si c'est le solo de guitare, y a pas de raison que seul le guitariste ou le batteur ait le droit de s'éclater, faut pas déconner. Pour le septième cycle, je reviens à quelque chose de plus simple et de plus aéré avec un do bécart. Et pour le dernier cycle, c'est le fade out, donc on reste tranquille. Pour la plupart des versions live que j'ai écoutées, Zappa et les musiciens terminent avec le second thème. Bien sûr, c'est à vous de choisir ce que vous allez jouer pendant ce passage. Ces exemples sont ici pour vous montrer ce qu'il est possible de faire. Ce serait assez dommage de jouer exactement ce que fait Tom Fowler ou de ne se contenter que des notes principales. Tout dépend de ce que vous souhaitez apporter comme groove, mais aussi des musiciens présents. Vous ne pourrez pas jouer la même chose si vous êtes en trio, en quintette avec un clavier ou avec un groupe plus fourni. Cependant, gardez en tête que c'est vous, le ou la bassiste, et que vous faites partie intégrante du groupe et de sa musique. Que ça soit pendant un thème en tutti ou pendant le solo d'un autre membre. Mais cette histoire, celle du rôle de la basse dans un groupe, je la garde pour une autre vidéo plus détaillée. Voilà, c'est terminé pour cette chanson, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner à cette chaîne. N'oubliez pas non plus de me rejoindre sur ma page Facebook et mon compte Instagram pour suivre l'avancée des vidéos. On se quitte avec le teasing du prochain morceau. Pour celui-là, je vais pas chercher très loin dans la difficulté. C'est l'un de mes groupes préférés depuis de nombreuses années et leur dernier passage en France, au pluriel, remonte à 2008. Le titre que l'on étudiera est le deuxième morceau du deuxième album du groupe sorti en 1996. Ils n'ont rien composé depuis 1999, mais ont fait ça le comble à presque chacun de leurs concerts depuis une bonne vingtaine d'années. Depuis le début des années 2000, chaque membre a participé à des projets exceptionnels. Pour terminer, ils se réunissent l'année prochaine, mais pour l'instant, aucune date française ou européenne n'est encore annoncée. Je vous donne donc rendez-vous très bientôt pour cette cover et son tutoriel. D'ici là, portez-vous bien, pratiquez votre instrument et découvrez des musiques que vous ne connaissez pas. A tout bientôt.